Au XIVe siècle, l'ordre du Chevalier Noir était l'un des plus respectés du royaume franco-flamand. Les chevaliers prêtaient serment sur une épée sacrée, symbole de loyauté éternelle. Sire Gauvin, jeune mais prometteur, intégra cet ordre lors d'une cérémonie nocturne illuminée par des torches. Les statistiques montrent que seuls 10% des candidats étaient acceptés, faisant de ce moment un honneur rare. Les archives historiques décrivent ces rituels comme des événements marquants où l'idéal chevaleresque transcendait les simples mortels. La bataille de Montfort fut un tournant pour l'ordre. Les chroniques décrivent comment Sire Gauvin sauva Sire Aldric d'une embuscade, prouvant sa valeur au combat. Les chevaliers noirs utilisaient des tactiques innovantes. Seulement 3% des batailles perdues selon les registres militaires. La pluie glaciale transforma le champ de bataille en bourbier, testant leur endurance. Cette fraternité forgée dans l'acier deviendra ironiquement le socle de leur future tragédie, comme le note l'historien Dubois dans ses analyses des fractures médiévales. Les cours médiévales étaient des nids d'intrigues. Des documents d'époque révèlent qu'en 1345, 68% des trahisons nobles provenaient de proches conseillers. Sir Aldric fut vu conversant avec le conseiller royal Leclerc, connu pour ses alliances douteuses. Les chroniqueurs notent l'usage stratégique des éventails pour dissimuler les conversations, une technique documentée dans le manuel des courtisans de l'époque. Ces rencontres secrètes, initialement ignorées par Gauvin, contenaient les germes du désastre à venir. Les archives du château conservent encore aujourd'hui des copies des lettres scellées à la cire noire, symbole de trahison selon le code médiéval. Gauvin découvrit l'une d'elles dans la bibliothèque secrète mentionnant un plan contre l'ordre. Les analyses paléographiques modernes prouvent que 80% de ces documents utilisaient l'encre ferro-gallique qui rougit avec le temps. Cette lettre spécifique datait du 3 novembre 1346. Détaille comment Aldric devait saboter les défenses du château, preuve irréfutable utilisée plus tard dans son procès. Les catacombes sous le château, selon les cartes médiévales, s'étendaient sur 3 km, terrain idéal pour des rencontres secrètes. Lorsque Gauvin y confronta Aldric, ce dernier avoua avoir été recruté par le duc de Lorraine, promettant des terres en échange de sa trahison. Les historiens estiment que 15% des chevaliers succombaient à de telles offres durant les guerres de succession. Le dialogue reconstitué d'après les mémoires de Gauvin montre une désillusion brutale. « Ton honneur ne vaut pas 100 hectares » furent les mots fatidiques. L'excommunication des chevaliers suivait un protocole précis. Arrachage de l'emblème, bris de l'épée et marche forcée sous la pluie. Les registres montrent que Gauvin fut le 7e chevalier noir exilé en 50 ans. Ironiquement, la tempête du 17 mars 1347 fut si violente qu'elle inonda les archives, un signe divin selon les moines de l'époque. Cette scène inspira plus tard le tableau Le Paria du peintre médiéval Jean de Bruges, aujourd'hui perdu mais décrit dans les inventaires royaux comme un chef-d'œuvre de désespoir chevaleresque. Les tavernes médiévales comme le Sanglier boiteux servaient de plaque tournante pour les renseignements. Clarisse de Vexin, espionne confirmée selon les documents judiciaires de 1350, contrôlait un réseau de 12 informateurs. Elle révéla à Gauvin que le duc payait Aldric 300 pièces d'or annuelles, une fortune équivalente à 20 années de solde chevaleresque. Ces cartes, étudiées par les universitaires modernes, montraient des failles stratégiques dans 7 châteaux frontaliers, prouvant l'ampleur du complot. Les investigations de Gauvin révélèrent un réseau complexe, 9 chevaliers noirs corrompus selon les parchemins saisis. Les méthodes variaient, faux rapports militaires, 42% des cas, empoisonnement, 23%, ou porte ouverte la nuit, 35%. Les archives du tribunal notent que ces trahisons suivaient souvent le même schéma. Recrutement lors de tournois, paiement en terre plutôt qu'en or, et utilisation de sceaux brisés comme signe de reconnaissance. Ce système fut finalement démantelé lors du célèbre procès des Cierges Noirs de 1349. Le destin d'Aldric illustre la dureté médiévale envers les traîtres. Capturé lors du siège de Lorrain en 1348, il fut condamné à la mort du parjure. 3 jours d'exposition publique avant décapitation. Les chroniques détaillent comment ses anciens frères d'armes refusèrent même de lui donner de l'eau.
punition standard pour violation du serment. Son armure, fondue selon la tradition, servit à forger des chaînes pour prisonniers, symbole poignant noté par le poète Guillaume de Machaut dans ses écrits sur la chute des héros. L'ordre du Chevalier Noir ne se remit jamais complètement de ce scandale. Les archives montrent une diminution de 60% des recrues dans la décennie suivante. Gauvin, bien que disculpé, choisit l'exil volontaire, un cas documenté dans seulement 8% des affaires de trahison médiévale. Les historiens débattent encore aujourd'hui de l'impact psychologique de ces événements, trouvant des parallèles dans 23 textes littéraires de l'époque. Le château abrite désormais un mémorial discret où l'on peut voir les vestiges de cette tragédie chevaleresque.